Stan, Ouais, comment ça va? le retour. Le retour. Le retour du Héros? Jedi. Ah. Star Wars, Jedi. J'ai pas beaucoup de refs Star Warsiennes. Mais t'as peut-être un personnage préféré. J'ai un personnage préféré. Jabba the Hutt. Non. Écoute, n'aggrave pas trop ton cas. Tu m'as pas invité au Japon, tout ça. Bon, donc du coup, c'est qui ton personnage préféré? R2D2. Et pourquoi? Bah... plus accessible. Et ben voilà, un film accessible. Things We Lost in the Fire. Le titre français, c'est Nos rêves brûlés. Ouais, c'est... Par où commencer en fait? Ce qu'on fait rarement, on va commencer par l'histoire. Un père de famille qui disparaît subitement, violemment, dans des circonstances tragiques, et qui laisse derrière lui une femme, Halle Berry. 2 petits-enfants, et qui laisse aussi derrière lui un meilleur ami, Benicio del Toro. qui n'a que lui. Les 2 hommes sont meilleurs amis, mais ils ne se fréquentent pas avec la famille, parce que Benicio del Toro, Jerry, a quelques petits problèmes d'addiction. Donc disons déjà que ce film est réalisé par Susanne Bier, réalisatrice de Serena. Une danoise. Ouais, de Bird Box. Une européenne. Oui, une européenne. Ça a son importance, notamment pour la façon dont c'est filmé. On a beaucoup de caméras à épaules, ça peut faire peur, hein, on dit film français d'auteur, caméra à épaules, sauf que ici on voit de vraies intentions derrière. On est en caméra à épaules pendant une bonne partie du film quand on est avec le personnage de Benicio del Toro, qui est très instable, avec des profondeurs de champ très faibles, on voit quasiment pas ce qui se passe derrière lui, donc on est vraiment dans sa tête. Alors que quand on est avec le personnage de Halle Berry, on est plus avec des courtes focales, donc on voit plus large et on voit ce qui se passe derrière. Donc Susanne Bier à la réal, Sam Mendes à la production, c'est le gars qui a fait 1917, American Beauty, et à la musique, on a Gustave Santaolalla. C'est un compositeur très connu, notamment parce que c'est le compositeur des films de Iñárritu. J'aurais pu me dire c'est un film d'Iñárritu. Complètement. On a l'appréhension du deuil de 4 points de vue différents. Halle Berry, Benicio del Toro, les 2 enfants. Mais ce qui est intéressant, c'est que le film n'est pas chronologique. Il va se promener dans le temps. Tu reviens de ces flashbacks où ça t'aide à comprendre le présent, bien évidemment, ça t'aide à comprendre surtout la construction psychologique des personnages. Quelque chose qui est extrêmement fort dans la caractérisation du personnage de Benicio del Toro, parce qu'on sent qu'il a cette naïveté, quelque part, malgré son addiction, malgré la façon dont il a du mal à s'intégrer au monde des adultes. On a ce lien qu'il crée très facilement avec les enfants et qui explique aussi pourquoi notre introduction de tout à l'heure. Quand il va être à moitié réveillé, les enfants de Halle Berry vont venir le voir et il va commencer à parler avec eux dans un demi-sommeil et à dire qu'il préfère R2D2 dans Star Wars parce qu'il a l'air plus accessible. Choses à l'écriture qui font qu'on est en empathie avec Benicio del Toro et qu'on est emporté et qu'on a envie de continuer, de voir comment tout ça va évoluer. On a quand même beaucoup parlé de Benicio del Toro, on a dit qu'Halle Berry était aussi incroyable, mais moi j'ai une théorie sur Halle Berry. Dis-moi. C'est que je pense qu'elle devrait se marier avec un Français. Pourquoi? Parce qu'elle a tourné avec Pitof, Catwoman. Bon, je pense que ça c'est plutôt un cauchemar pour elle. Elle a tourné avec Mathieu Kassovitz, donc Gothica. Et elle a tourné récemment avec Alexandre Aja. Qu'est-ce que t'en penses alors? Ah, moi je pensais juste que tu faisais un rapprochement entre Halle Berry et Richard Berry et... Ok, salut! Whoa, let me back up for a minute.